Bonjour à tous, les amis, c'est Mozart. Parlons de la situation avec le Bitcoin. Donc, hier, après les dernières nouvelles selon lesquelles le Hamas a refusé les négociations et qu'une attaque est maintenant attendue avant jeudi, c'est-à-dire avant la date potentielle de ces négociations qui avait été fixée, c'est-à-dire avant le 15 août, le Bitcoin a chuté, c'est-à-dire qu'il a baissé de 4 à 5% au total. Mais c'était quand même intéressant de voir comment la semaine se terminerait. Et la semaine s'est finalement terminée par une bougie verte. Finalement. En fait, si nous regardons toute la plage des bougies, elle s'est globalement fermée. Globalement, le tiers supérieur. Et, à vrai dire, c'est une bougie haussière. Une bonne bougie haussière. Et, probablement, à partir du début mars, c'est-à-dire à partir de cette bougie, en regardant les volumes, c'est la première bougie volumineuse où le volume a presque doublé par rapport à la moyenne. Du point de vue de la perspective moyen-long terme, c'est un bon signe. Cependant, comme je l'ai écrit hier sur le canal Telegram, c'est-à-dire que j'ai tout écrit, voici la nouvelle là-bas, s'il vous plaît, tout, source Axio, comme d'habitude, ils aiment être les premiers à écrire, c'est-à-dire que ces bougies ne sont pas toujours, mais souvent échangées, au moins à un certain pourcentage vers le bas. Elles peuvent être échangées. Et le marché ne sera probablement pas fort en ce moment, même si cette consolidation n'a pas lieu. Parce que le marché attendra désormais le 15 août et seulement si rien ne se passe réellement d'ici là, il pourrait alors se montrer encore plus fort et commencer à combler ce trou. Mais pour l'instant, il y a une possibilité de retester certains niveaux inférieurs pour une croissance économique plus confiante. Par exemple, quels pourraient être ces niveaux? Certainement, il y a des niveaux potentiellement inférieurs à considérer. En réalité, il n'y a qu'un seul niveau ici et un retest de ce niveau sera en principe suffisamment adéquate pour couvrir 50 à 61,8% de cette bougie. Et ce niveau est miroir, il est bien visible. C'est-à-dire, voici sa limite supérieure, en fait, voici sa limite inférieure, ici il y a une accumulation de bougies, ici tout cela est visible. Voici ce niveau, je peux le tracer ainsi, il commence à environ 55, peut-être 55 500 et se termine à environ, peut-être pas 50 000 $, mais 51 500, quelque part par là, 52 000 $, par ici. C'est ici que cela se termine, ce niveau. Et moi aussi, si l'Iran attaque effectivement Israël, il est très probable que le Bitcoin revienne à ce niveau. À cet égard, pour ce scénario, j'ai placé des ordres limités en dessous, c'est-à-dire 4 ordres limités en dessous avec un double volume pour le long. Donc, vous savez que ma principale orientation en ce moment est toujours le long, tout mon portefeuille à moyen terme étant long. Et avec les shorts, tout ce que je fais, c'est que dernièrement j'en prends beaucoup dans le TC, c'est exclusivement pour couvrir mon portefeuille long. Parce que si jamais l'Iran frappe Israël, le marché chute. Je ne perds pas beaucoup, je suis dans une légère baisse. Si tout continue de croître, les positions courtes sont stoppées, mais je gagne quand même, car le portefeuille long rapporte plus de profit que la perte sur les positions courtes. C'est donc la stratégie actuelle. Mais les positions courtes doivent être présentes. Encore une fois, pour la même raison. Si vous avez une grande position longue, par exemple, un tableau du canal général ou un TK du canal de trading, alors il doit y avoir des positions courtes. Il faut les couvrir, car l'incertitude autour du Coran d'Israël peut entraîner une autre bougie de ce type, surtout si Israël commence une attaque de grande envergure en réponse. Que cela se produise ou non, nous ne le savons pas et nous ne le saurons jamais. Plus précisément, nous ne le saurons qu'après coup. Et pour ne pas deviner, il vaut mieux se préparer à l'avance en se faisant un coussin moelleux. Cependant, en ce qui concerne le Bitcoin, voici les 4 principales limites pour un nom avec un double volume. Je compte principalement sur ces deux duos. Aujourd'hui, à 10 heures du matin, ça a presque touché la première limite de 57 500. Il a manqué un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, 115 $. Bon, je vais la laisser en place, je ne change rien pour l'instant. Je compte sur ces deux principaux ordres limités d'achat, 57 500, 53 610. Est-ce qu'il prendra ces deux-là? Je ne sais pas.
Je préférerais que ces deux-là ne soient pas prises, car le rachat est assez fort. Et si à partir d'ici nous descendons de cette manière, ce sera en fait la rupture de toute la structure à moyen terme. Et ici, avec 4 ordres limités, ma moyenne sera d'environ 50 000 $. Et là, il faudra juste penser au rebond pour voir si je ne devrais pas la fermer sans perte, juste à zéro. Voici ma position principale, mes principaux ordres différés. J'ai également placé des ordres différés pour le short, c'est le dernier niveau de résistance, au-dessus duquel nous revenons effectivement à une tendance haussière stable, avec la probabilité de dépasser toute cette structure et de sortir de ce canal baissier global orange. Ils sont maintenant au-dessus de 63 100 et 65 200, ces deux ordres en attente avec un volume standard. J'ai quitté ma position précédente avant la publication des nouvelles concernant l'Iran et Israël, avec une perte minimale de 2%. Tant pis, mais les nouvelles ont encore une fois décidé qu'il fallait se couvrir avec des positions courtes. Cependant, néanmoins, si auparavant j'avais une fourchette d'incertitude de 52 à 57, elle se déplace maintenant quelque peu après le rebond actuel. C'est environ 57 moins 63 moins 64 000 $. Dans cette fourchette, je ne veux rien faire. C'est une phase latérale assez difficile avec un facteur d'influence des nouvelles très fort. Que se passe-t-il ici dans cette phase de consolidation? C'est-à-dire que nous sommes revenus hier sous le niveau, maintenant nous le retestons à nouveau. De bas en haut, peut-être que nous allons même combler le gap de vendredi, ici autour de 6700, et revenir en bas, je ne sais pas, je ne veux pas deviner, mais le fait reste le fait. Voici le canal descendant global. Nous avons rebondi depuis le centre. En haut, il y a la croix de la mort qui n'a aucun effet dans une phase latérale. Ici, il faut surtout regarder les moyennes mobiles de 200 et de 50 séparément. Nous nous sommes également appuyés sur elles. En bas, les niveaux 1, 2, 3 sont les principaux. Voici les deux plus proches avec mon calcul pour anneau. C'est tout. La fourchette est de 57, environ 63 à 64 000 $. 63-64 000 $. Ici, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quoi faire et je ne veux rien faire concernant spécifiquement le Bitcoin. Eh bien, pour l'Ether, on peut aussi estimer à peu près. Pour l'Ether, j'ai également laissé des ordres limités. Pour anneau. J'ai également écrit à ce sujet hier sur Telegram à 2,420, j'ai mentionné l'Ether. Je compte sur ces deux ordres limités, ici aussi avec un double volume. Ici, je ne vais pas shorter l'Ether. Le pire scénario pour l'Ether, si cela arrive, serait une chute jusqu'à la dernière limite à 1600. Mais pour l'instant, voyons voir, pas de panique, ne paniquons pas encore. Regardons, de toute façon, je pense que, comme auparavant, la vue d'ensemble est à moyen terme et à long terme, et le sommet maximum dans ce cycle n'a pas été atteint. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont empêché cela, et pourtant le Bitcoin y aspirera toujours avec l'Ether. Et puis, la glace qui a déjà beaucoup fondu se joindra, c'est-à-dire que je compte sur ces deux ordres limités pour l'Ether. Ensuite, que peut-on dire de plus ici? Peut-être vraiment. J'ai parlé de la semaine. C'est à peu près tout à propos. Oui, c'est intéressant que la domination ait commencé à diminuer. C'est-à-dire que la domination a chuté aujourd'hui, alors que le Bitcoin semblait baisser, la domination a commencé à baisser avec lui. Et les altcoins ont augmenté. C'est un bon signal de force, c'est-à-dire qu'il est tout à fait probable que si une forte chute se produit, une chute sérieuse, alors la domination diminuera également avec le Bitcoin. C'est-à-dire que dans les altcoins, plus bas, il est possible qu'il reste peu de personnes à liquider. Peut-être. Regardez directement la densité. Est-ce que cela a vraiment du sens? Je ne pense pas. Parce qu'il y a de très grands murs créés par des bots qu'ils peuvent déplacer à tout moment. Mais le signal est positif, pour l'instant, bien qu'il y ait eu ici aussi une tentative de baisse de la domination, puis elle est remontée. La domination a même marqué une énorme accumulation sur l'intervalle de temps hebdomadaire. Elle a produit des divergences, c'est-à-dire, vraiment sérieusement, le MACD là-bas. Je ne sais pas, dès que ça va commencer à descendre. Les altcoins vont exploser de manière incroyable. Les altcoins vont commencer à s'envoler. Et honnêtement, il est temps qu'elle descende un peu. Elle monte depuis trop longtemps sans correction significative. Très longtemps, c'est-à-dire presque 2 ans, 720 jours, 720 jours, oui, presque 2 ans. Je ne sais pas, la dernière fois elle a augmenté combien, sans correction significative.
230 jours, mais si on prend vraiment comme ça, 600 jours, si vraiment, 1000 jours, non. Mais il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections plus significatives. Ici, il n'y en a des pas. Donc, il est vraiment temps de commencer tout cela. Et c'est sur cela que je compte également. La domination, voici les objectifs, je les ai fixés depuis longtemps ou j'attends pour la altcoin season. Voici les objectifs les plus proches. Faire une correction ici serait bien. Le Bitcoin se corrige en moyenne jusqu'à une domination de 15 à 20%. Il aime faire cela. Si un sérieux recul se produit, 15 à 20%, oui, c'est à peu près toujours comme ça. Si nous reportons cela à partir d'ici, alors ce sera 15 et quelques par ici-bas. Exactement 33 objectifs. Et c'est ici que je prévois de fermer les altcoins. Juste ici. Voilà. En principe, il n'y a rien de plus à ajouter. Donc, en résumé, le marché est actuellement en phase de consolidation sévère. Les nouvelles influencent fortement les mouvements à la hausse et à la baisse. L'intérêt ouvert a diminué et la liquidité sur le marché est devenue beaucoup plus faible. Beaucoup ont été liquidés lors de la chute du 5 août, avec le Topix, avec le Japon. C'est pourquoi les nouvelles ont une grande influence, il est difficile de trader en ce moment. Les shorts uniquement comme couverture, mais dans l'ensemble, la direction reste haussière et à moyen terme. Les ordres limités sont placés en bas et en haut. En bas avec un double volume, en haut avec un volume simple. La fourchette de 57-63-64 est actuellement en phase de consolidation. En bas, c'est un long, en haut, c'est un short. C'est tout. Les prochaines mises à jour seront sur Telegram. Merci à tous. C'était Mozart. Bonne semaine. Au revoir à tous.